tous. Désolé, hein. Je me réveille à peine là. Je dois raconter sur la caverne de la montagne. C'est compliqué. Donc, pas de vidéo. Peut-être tout à l'heure. Hein. Je pense que cette vidéo-là, je vais revenir dessus pour expliquer en détail. Donc là, c'est juste un aperçu. Ok. Écoutez, la famille, Gabonais, Gabonaise, la guerre est un art. J'ai écrit un post tout à l'heure, j'espère que vous allez le lire, dans lequel j'ai décrié l'attitude de nos frères de la résistance en France, certains du moins, qui, sans le savoir, hein, consciemment ou inconsciemment, sont en train de recruter des alliés à Ali Bongo. Dans le combat gabonais, à l'exception de Mbabe Sol, nous avons toujours profité des disputes entre pédégistes pour pouvoir faire avancer la cause. Aujourd'hui, par exemple, celui que les Gabonais ont élu était lui-même un ancien pédégiste. Donc, on profite de leur querelle pour les amener à se combattre les uns contre les autres pour que nous puissions voir clair. La technique qu'on a toujours utilisée au Gabon. À part peut-être le cas de Mamboundou, mais Baobab en 2009, il était lui-même pédégiste et Ping aussi était pédégiste. Donc, c'est derrière des pédégistes qu'on s'allie pour combattre d'autres pédégistes. Vous comprenez, non? Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quand on agit, on ne doit pas faire des choses qui vont pousser des personnes à aller prêter main forte à leur ancien collègue Ali Bongo. Quand on s'amuse à vouloir insulter, vilipender, cracher dessus, traquer des papas comme Miboto, comme Zuba et même comme Chambrier, je ne pense pas qu'à la journée, ils vont apprécier. Et le pire, ce que je crains le plus, c'est qu'ils vont dire, bon, si dans la résistance gabonaise, à cause de notre choix politique, à cause de notre liberté de choisir ce qu'on fait au niveau des élections, on est insulté, vilipendé, autant on repart au PDG, où là-bas, on n'a pas le même traitement. Donc, ces gens-là, ils supportent pour l'instant, ils ne disent rien, mais il y aura un jour, ils vont péter les plombs. Et quand ils vont partir retrouver Ali Bongo, ils vont aller prêter main forte au régime et ils vont apporter avec eux toutes leurs connaissances, tout ce qu'ils ont vu et entendu et tout ce qu'ils savent sur le camping. Déjà, enlever Ali Bongo, c'est difficile. Mais si maintenant, ceux qui étaient avec vous en 2016 décident d'aller prêter main forte à Ali Bongo, mais là, c'est 2023, je vous jure. Vous comprenez? À 3, à 4, ils se sont unis pour enlever Ali Bongo, ils n'ont pas pu. On continue la lutte. Dans ton combat à nous, on doit recruter des émergents, on doit faire tout pour les amener à nous rejoindre nous. Mais si on a un comportement tellement sauvage qu'on encourage les gens à rester avec Ali Bongo et même pire, à repartir chez Ali Bongo, le combat est perdu d'avance. Je dis qu'à un moment donné, il faut laisser les émotions et être froid. Le combat, c'est aussi la réflexion. Il ne faut pas juste commencer à faire du bruit, Hein? Le président Ping a dit aux Gabonais que normalement, sur les élections législatives, il n'a pas d'opposition, que ceux qui veulent y aller, y vont. Ceux qui ne veulent pas y aller, n'y aillent pas, mais ne faites pas la guerre. Mais apparemment, les Gabonais ont du mal à comprendre ce qu'il dit. Donc ça prouve que même chez lui, il est brimé. Mais ces gens, aujourd'hui, qui le briment, et lui-même aussi, il y a le silence, ils se rendent à eux-mêmes un mauvais service. Un très mauvais service. Un très très mauvais service. L'armée d'Ali Bongo est déjà forte, mais s'il faut encore que les gens qui étaient avec nous hier repartent chez lui parce que dans la résistance, on les traite mal, on les insulte, parce que simplement ils ont donné un point de vue qui diverge de la norme, c'est très grave. La pensée unique dans la résistance va tuer la résistance. Ou si elle ne meurt pas, elle ne pourra jamais obtenir ce qu'elle veut. Il faut faire usage d'un peu de sagesse dans le combat. On doit multiplier nos alliés, on ne doit pas se créer de nouveaux ennemis. Pire encore avec des gens qui ont côtoyé le président Ping et qui connaissent, si même il y a un plan B qui existe, ils ont la doc. Vous pensez qu'ils ont laissé Ping aller devenir le candidat unique sans que Ping leur donne des garanties, sans que Ping se confie à eux? Donc ils ont plus de connaissances que vous et moi sur ce qui se passe réellement. Donc au lieu qu'on fasse avec eux un débat d'idées pour les convaincre, pour dire écoutez les grands, n'allez pas aux élections, on essaie de les convaincre, on les appelle, on essaie d'agir comme des démocrates, on veut faire la sauvagerie avec eux, on veut les insulter, on veut les vilipender. Ils ont femmes et enfants, parents, petits-fils, amis. Ils ont parti politique, ils ont des gens qui les suivent. Mais si tous ces gens-là se mettent maintenant ensemble contre Ping de manière officielle, parce que là pour l'instant ils ont une posture
qui est un peu mitigé. Ils essaient de ne pas trop frustrer Ping, parce que c'est quand même leur ami, même intense. Ils disent que bon, le plan B, on va pas attendre le plan B toute notre vie. On va quand même voir ce qu'on peut faire. Ils essaient de trouver une solution à leur niveau, étant les hommes politiques. Si vous les énervez maintenant, si vous les insultez tellement, ils vont déclarer la guerre ouverte, et ce sera dégueulasse. Ce sera dégueulasse, ce sera très triste. Et en 2024, il n'y aura plus que 2 personnes dans le QG. Parce que tout le monde va laisser Ping, on dit que c'est pas la peine. Quand on est avec toi, dès qu'on propose une idée qui est différente, tes gens nous insultent, tes gens nous crachent dessus, et toi tu ne dis rien. Donc on s'en va. Ou bien. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire attention. Hein? La même manière que Ping a pu les convaincre de laisser leur place pour que lui soit candidat unique, aujourd'hui, si vous voulez les convaincre de ne pas les élections, il y a des méthodes plus polies, plus civilisées, plus démocrates, qui permettent que les gens puissent s'exprimer et comprendre pourquoi ils vont là-bas, au lieu de commencer à les incriminer de manière idiote. Il faut arrêter de faire ça. Vous allez les recruter pour Ali Bongo. Et après, demain, quand ils seront fatigués de votre comportement, ils vont partir officiellement s'asseoir avec Ali Bongo. Vous allez vous plaindre que ce sont des vendus. Mais vous, est-ce que vous êtes sérieux? Comportez-vous bien. Si vous avez des arguments qui pèsent, et si il y a moyen de pouvoir parler avec eux, asseyez-vous et discutez. C'est ça la véritable démocratie. Mais vous voulez faire la dictature dans la résistance, vouloir imposer votre point de vue, et quiconque n'est pas d'accord avec vous, vous l'insultez, vous crachez sur lui, vous le traquez. Vous le traquez lui? Vraiment? Lui qui a donné sa place à Ping, pour que Ping ait ce grand score que tout le monde fait que chanter sur les toits, 66%, c'est lui que vous faites ça. C'est une Zouba que vous... Attends, mais même vous-même, les gars, un temps, il faut arrêter. Soyez un peu raisonnable. Essayez un peu de voir à long terme. Essayez un peu de voir à long terme. Aujourd'hui, Ali Bongo meurt, par exemple. Il meurt, il tombe sur une peau de banane. Mais ces gens-là que vous frustrez, ce seront les premiers à dire que pas question que Ping prenne le pouvoir. Ils vont s'imposer. Et n'oubliez pas qu'ils représentent aussi une force politique. Puisque vous avez supplié pour qu'il vous aide à donner à Ping le suffrage. Hein, on était contents, non? Voilà, candidature unique. Voilà, donc c'est que vous reconnaissez quelque part, ils ont un poids. Si eux tous étaient partis aux élections en rang dispersé, je doute fort que Ping aurait gagné avec le score qu'il a gagné. Ce serait vraiment débattable. Comme en 2009, lorsqu'il y a eu Mamoundou et Baobam, qui n'ont pas voulu s'entendre, et puis Ali Bongo est passé au milieu. Donc quelque part, il faut pas blaguer avec les gens comme ça. La même manière qu'ils vous ont aidé à obtenir la victoire aux élections, s'ils se retournent maintenant pour dire que bon, Ali Bongo va rester jusqu'à la fin des temps, parce que les gens ne sont pas sérieux, ce sera compliqué. Vous comprenez, ce sera compliqué. Donc, arrêtez de vous créer des ennemis là où il n'y a pas. Ne multipliez pas vos ennemis, ce n'est pas intelligent. Hein? Allez lire l'histoire de Napoléon, l'histoire de Hitler. Quand quelqu'un est en guerre, s'il s'amuse à multiplier les fronts inutilement, il va se retrouver dans les problèmes. Hein? Hitler avait déjà dominé la France, il bombardait l'Angleterre tous les jours, il était au sommet là. Mais il a fait l'erreur de sa vie d'aller attaquer les Russes. Il a ouvert le front en Russie, la Russie a dit ah bon, pourtant la Russie et lui, ils n'avaient pas de problème. C'était une position neutre. Mais Hitler n'a pas supporté la position neutre des Russes. Ils ont dit que tôt ou tard, ils vont nous vendre. Ils sont allés comme ça les attaquer. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pareil. Napoléon a fait la même erreur. Les deux ont subi les conséquences graves. Il faut éviter ça. Ces gens-là font un effort de pouvoir, en même temps, chercher des solutions politiques à leur échelle, en même temps aussi satisfaire le camping. Ils essaient de trouver même... C'est pas facile pour eux, il faut aussi les comprendre. Est-ce que Ping a pris le pouvoir? Son plan B, c'est bon. Donc, c'est difficile pour eux. On aimerait qu'ils soient tous des révolutionnaires. Mais on conçoit que dans leur formatage d'hommes politiques, ils ne peuvent que faire de la politique. On a tout essayé pour les motiver à faire la révolution. Ils veulent pas. Même Ping lui-même, il fait toujours la diplomatie. Donc, essayez un peu de devenir sage. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas imposer aux gens ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pas faire. Les traquets ne servent à rien. Vous devez prendre votre téléphone, être des gens responsables, les appeler au téléphone et parler avec eux et comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Et si vous avez raison, vous devez les convaincre. Voilà comment un camp doit se comporter lorsqu'on prétend qu'on est ensemble. Mais dès que quelqu'un dit qu'il est aux élections, tu l'insultes sa mère, son père, tu penses que c'est là que tu vas le convaincre, tu crées des problèmes pour rien. Et demain, je vous assure que beaucoup vont partir au PDG, officiellement. Parce qu'ils seront trop énervés pour dire qu'à cause de cette élection, ils ont dû couler Ali Bongo, ils ont pris des risques, ils se sont exposés et maintenant, voilà comment on les remercie, alors que celui qu'on a élu au pouvoir n'a même pas pris le pouvoir et qu'il ne propose rien aux gens, à part écrire à Macron des lettres. Essayez un peu de méditer dessus. Vous comprenez? Là, la guerre est un art. Et vous commettez beaucoup d'erreurs. C'est comme à l'époque, quand je vous disais de ne pas attaquer Valentin. Parce que Valentin a beaucoup d'amis. Et si on n'est pas encore dans le combat contre la France que les gens refusent de mener, il faut limiter les dégâts inutiles.
il faut avoir des cibles, il faut pas faire n'importe comment. Vous comprenez? Et maintenant, je déplore aussi la manière à laquelle Jean Ping manage ses troupes, parce que un leader doit mettre de l'ordre. Et quand quelqu'un ne veut pas t'écouter, dans ton camp, tu le chasses. Mais avec lui, les gens font ce qu'ils veulent. La seule fois où Jean Ping est venu parler aux Gabonais pour dire qu'il n'est pas dedans, c'est quand Abaminko a voulu faire un coup d'État, et Ping est venu nier qu'il l'a pas envoyé. Mais quand un Gabonais insulte un autre Gabonais à cause de Jean Ping le sait, il ne dit rien, c'est que lui-même, il est d'accord avec ça. Quand Fefe Onanga parle mal à Nzuba, il parle mal à Casimir, et Fefe Onanga le voit avec Ping, c'est que Ping accepte. Hein, il accepte, il joue à un jeu, mais ça, à la fin de la journée, il va se trouver dans les problèmes. Hein. Il est entre bateau et l'enclume, mais il encourage le désordre, parce qu'il n'est pas un bon leader. Il ne sait pas mettre de l'ordre dans sa maison. C'est déplorable. Hein? C'est déplorable. En tant que leader, c'est pas moi de venir parler comme ça, c'est lui qui doit parler comme ça, pour calmer ses troupes. Il doit avoir une vision à long terme, que j'ai besoin des alliés, j'ai pas besoin des ennemis. Aujourd'hui, on aimerait voir les PDGistes venir retrouver la résistance, les gens laisser Ali Bongo, mais le problème c'est que maintenant, l'exode c'est maintenant l'inverse. Avant les élections, les gens quittaient Ali Bongo pour nous retrouver, maintenant après les élections, les gens repartent à Ali Bongo, et beaucoup le font à raison, parce que les résistants sont trop sauvages, ils ne veulent pas réfléchir, ils sont antidémocrates, ils sont dans les techniques, on est en guerre, on s'en fout, ils ne veulent pas discuter avec leurs frères, ils veulent imposer leur logique aux autres. Comme si au Gabon, il y a que eux qui ont perdu les parents. Tout le monde est en deuil au Gabon, ou bien c'est seulement leur Gabon à eux, qui les pousse à devenir dictateurs dans la résistance. Dieu merci, beaucoup ont changé. Marceau est devenu démocrate, mais il y a encore beaucoup qui refusent de comprendre qu'il faut apprendre à débattre. Faut pas imposer aux gens sa logique et puis les fatiguer. Pire encore les insulter. Pourquoi les vilipender? Vous gagnez quoi dedans? Je vous demande. Hein? Donc voilà. Donc si vous voulez une résistance qui ne pourra jamais arriver là où elle veut, une résistance monde du bruit, continuez comme ça. 2023 Ali Bongo sera là. C'est que si un plan marche pour qu'Ali Bongo s'en aille du pouvoir, les gens qui sont énervés vont dire Ali Bongo, c'est pas la peine. Si les gens prennent le pouvoir, ils vont nous fatiguer. Regarde comment ils se comportent. On les a aidés en 2016 à gagner les élections. Aujourd'hui, parce qu'on décide d'aller aux élections législatives, parce qu'il n'y a pas de solution pour nous, on voit pas clair, ils nous insultent, nos mères, ils nous crachent dessus, on va en France, ils nous traquent comme des chiens. Ah bon? Voilà, Ali, reste là, reste tranquille. On s'arrange et puis voilà, et puis c'est terminé. Donc la résistance, en France, beaucoup de gens travaillent pour Ali Bongo. Parce qu'ils disent que c'est moi qui fais le jeu du pouvoir. Mais ceux qui bossent pour Ali, ils recrutent des gens pour Ali Bongo, ils recrutent des gens pour Ali. Ils sont en train de recruter des gens pour Ali. Grâce à eux, il y a beaucoup de gens qui en ont marre, ils vont partir. Parce que, quand on va entrer dans les considérations ethniques, familiales, amicales, ce sera très grave. Tu penses que le petit-fils de Biboto, qui voulait que Ali Bongo s'en aille, quand il voit comment on traite son grand-père, il va aimer ça? Il a vu comment son grand-père s'est humilié pour laisser sa place, pour dire que Ping prend la place, va devant. Maintenant, on le récompense en insultant sa mère, on dit qu'il est vendu, mais il va dire, mais merde alors, Ali Bongo, nomme-moi, juste pour énerver les gens. Donc je dis qu'à un moment, il faut arrêter, que Ping mette de l'ordre dans son camp, qu'il apprenne à ses troupes à l'écouter d'abord, parce que les Pingistes n'écoutent même pas Ping. Mais après qu'on critique Ping, il se fâche, c'est la cacophonie là-bas, qui mette de l'ordre dans ses troupes. Qui mette de l'ordre, sinon, tant pis pour lui, hein. Parce que, Ali Bongo, pardonne, il est comme son père. Il dit que tu m'as insulté. Mais sur l'avait insulté. Ali Bongo dit qu'il n'y a pas de problème, je te pardonne. Ali Bongo, ses mains sont toujours ouvertes. Il dit, revenez à la maison. C'est ce qu'il leur dit. Il a dit, revenez à la maison. Il dit, revenez à la maison. Ali Bongo, ses mains sont ouvertes. Regardez sa photo, il est toujours là, toujours tranquille, libre, revenez. Qu'on avait laissé. Revenez. Vous voyez comment on vous traite là-bas? Revenez, non? Est-ce que nous, on vous faisait ça? On vous faisait pas ça? Donc, il a les mains ouvertes, il dit, venez. Et la résistance, elle pousse les gens, allez, dégagez! On n'a pas besoin de vous, foutez-nous le camp. Voilà comment ils sont. Voilà, ils sont dans la logique que là, on s'en fout d'eux, Ah bon? Voilà, donc, je pense que plus le temps passe, hein, plus 2023 se dessine à l'horizon. Honnêtement, je vais pas dire ça à l'époque parce que je disais que les gens vont être découragés, mais il faut dire les gens la vérité. Vraiment, 2023 avec Ali Bongo, ou du moins le PDG, parce que Dieu seul sait si leur bonne santé est en train de venir à grands pas. Et si la résistance gabonaise continue à agir comme des petits dictateurs, au lieu de faire preuve de maturité, de débattre comme d'autres personnes le font, et là j'ai écouté le débat de Sorsten Zangoul qui a fait un très bon débat sur les élections, voilà ce que nous on veut voir. Débat d'idées entre nous, on veut pas voir les inquisitions entre nous. Si ils ne comprennent pas ça eux tous et que certains continuent à faire leur boucan au nom de l'élection volée de Ping et que Ping ne dit rien, il applaudit bien, il ne dit rien, il laisse Léo Danga dire n'importe quoi, je vous garantis que 2023 là, ça a chauffé, hein.
Là, Ali Bongo risque de faire 100% de voix. Les gens vont voter pour Ali, hein. Ils vont dire que c'est pas la peine. Pourquoi changer d'équipe? Remplacer un bandit par un bandit qui est encore même plus sauvage que le bandit même. Non, mais écoutez, ils sont sérieux, hein? Nous devons recruter. Nous ne devons pas chasser ou frustrer les gens. Recrutons. Recrutons. Ne traquez pas les gens n'importe comment. Et la décence d'appeler, discuter. Et faites ce minimum. Hein? Dans un camp, il faut apprendre à dialoguer. Personne n'est le patron de personne pour imposer aux gens quoi que ce soit. Arrêtez de jouer au petit juge. Vous comprenez? Apprenez à débattre de vos idées dans votre camp. Et priez que votre président élu devienne un leader qui se respecte et qui se mette de l'ordre dans sa famille. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Hein? C'est triste. Il doit pouvoir parler clairement et dire aux gens comment se comporter et donner la posture et puis c'est terminé. Mais c'est la cacophonie, c'est le bordel maintenant. C'est malheureux. Et tout ça là, ça profite d'Ali Bongo. Donc, je vous demande encore la question que je vous posais. Qui fait le jeu du pouvoir? C'est moi, Goba, ou bien c'est eux? Ah. Ok. On se reparle après. Passez une bonne journée, hein? On est ensemble. Ciao, ciao.